Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cet épisode 3 confinés mais ensemble. Un petit rappel, notre vidéo se déroule toujours en 3 parties. Une première partie, un instant découverte, une deuxième partie, mon centre de loisirs à la maison et une troisième partie de challenge. Donc on va pas faire plus long, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la première partie, l'instant découverte. Nous voilà dans notre première partie de vidéo, l'instant découverte. Cet instant découverte va nous faire voyager aux États-Unis. Vous allez apprendre ou réapprendre que l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Je vous explique ça de suite. Lors de la création des États-Unis d'Amérique en 1776, on y parlait beaucoup de langues, telles que le français, l'anglais, l'allemand, mais aussi différents dialectes indigènes. À ce moment-là, imposer une seule langue aurait atteint la liberté individuelle de chacun. Et je vous rappelle que c'est un principe fondamental dans la Constitution américaine. Donc, officiellement, les États-Unis n'ont pas de langue. Mais 38 États sur les 50 États ont reconnu l'anglais comme leur langue officielle. Mais sur l'ensemble des États-Unis, nous n'avons pas de langue officielle. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose, que cet instant découverte a pu vous servir. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie de notre vidéo, mon centre de loisirs à la maison. À tout de suite! Et nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de vidéo, mon centre de loisirs à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi comme activité une activité musicale. Nous allons tout simplement apprendre une choré. La choré que nous allons apprendre est la choré du Cup Song qui va être accompagnée de la musique d'Anna Kendrick's Cups. Bien sûr, je vais vous mettre le lien de cette musique au fil de cette vidéo dans les commentaires. Alors, pour notre chorégraphie, il va tout simplement nous falloir nos deux mains et un petit gobelet. Nous allons la prendre en deux parties. Première partie, nous allons commencer par taper 2 fois dans les mains. 3 fois sur la table, 1 fois dans les mains et 1 fois le gobelet contre la table. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Et si on devait aller à la vitesse réelle, ça nous donnerait à peu près ça. Voilà pour notre première partie de la chorégraphie. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Maintenant, nous allons attaquer notre deuxième partie. Dans un premier temps, nous allons taper dans les mains 1 fois. Ensuite, nous allons attraper notre gobelet de cette façon, tendre l'autre main, la paume bien tendue. Nous allons le taper contre notre paume de la main, le poing contre la table, changer le gobelet de main, taper la main et le reposer comme ça. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Et notre chorégraphie entière nous donnera donc ceci. Voilà, donc maintenant je vous donne rendez-vous tout de suite pour un exemple sur la musique d'Anna Kendrick Cups. A tout de suite. Et nous allons tout de suite mettre en œuvre cette chorégraphie en musique avec Anna Kendrick. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti.
Voilà, voilà. Donc pour cette chorégraphie, je vous invite bien sûr tous à le faire chez vous, en famille ou seul. Sur la musique d'Anna Kendrick, que je vous rappelle, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Vous pouvez voir aussi sur internet, il y a beaucoup de vidéos où on voit différents groupes le faire et comme dit, avec des fois des centaines de personnes. Je vous rappelle une dernière fois le geste, si jamais vous n'avez pas encore réussi à le mémoriser. C'est 2 fois dans les mains, 3 fois sur la table, 1 fois dans les mains, 1 fois le gobelet contre la table, 1 fois dans les mains. On prend le gobelet, on tape dans la paume de sa main, contre la table, on change de main, on tape et on retape. Ça nous donne ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne tout de suite rendez-vous pour notre challenge, notre 3e partie de vidéo. Voilà, nous arrivons dans notre dernière partie de vidéo, le moment du challenge. Aujourd'hui, je vous propose comme challenge un petit jeu que vous allez pouvoir faire à la maison. Le jeu du Kimgu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu du Kimgu, je vais vous expliquer très rapidement. Il y aura un membre de la famille, que ce soit papa, maman, les frères et sœurs, etc., qui aura les yeux bandés, et un autre membre, donc vous ou un autre membre de votre famille, qui va devoir lui faire goûter différentes saveurs. Ces saveurs, il va devoir deviner ce que c'est. Par exemple, je choisis dans mon frigo un camembert, je fais goûter le camembert, et la personne doit deviner que c'est du camembert. Bien sûr, c'est simple, le camembert, mais on peut aussi faire goûter par exemple du poivre, du piment, un flan. C'est vraiment à votre convenance. Ce jeu est très amusant en famille et puis on va voir si vous découvrez toutes les saveurs. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre 3e épisode, confinés mais ensemble. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai pu avoir beaucoup de retours sur les 2 premières vidéos avec beaucoup de demandes que je prends en compte. On m'a demandé de faire des activités culinaires, des activités sportives, du bricolage aussi. Promis, je me suis noté tout ça, je les ai dans un coin de ma tête. Ça me demande juste un petit peu d'organisation, mais ça sera fait. Bien sûr, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le mettre soit en commentaire dans cette vidéo, soit m'écrire directement. Voilà, j'ai très hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode, notre 4e épisode, parce qu'il y aura un 4e épisode. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!